Merci pour ces différents éclairages. Je vais me permettre de conclure et je ne vais pas vous assommer de chiffres, rassurez-vous. J'ai juste envie de vous partager certains constats, certaines convictions qu'on a pu avoir à travers 10 années où au sein d'Adoc Talent Management, on a eu et l'honneur et la chance de pouvoir accompagner des entreprises innovantes de tout secteur. Il y a 10 ans, innover ou mourir, c'est un adage qui a pris finalement tout son sens pour nombre d'entreprises face à la crise économique. L'innovation est en effet de plus en plus au cœur de la réussite de nos entreprises, PME comme grands groupes. Jean-Christophe a pu l'illustrer. Et ça, même dans des secteurs très matures de l'économie qui sont amenés à se transformer complètement dans notre contexte. Elles doivent donc se repenser, et se repenser profondément, bien sûr en termes de technologie, mais aussi en termes de propositions de valeur, de produits, de services, d'usage et de modèles économiques. Ces mutations de nos organisations et de nos sociétés conduisent aussi à des évolutions concernant les talents dont nous avons besoin de nous entourer. Au sein d'Adoc Talent Management, on est vraiment persuadé que à travers l'accompagnement au quotidien de ces entreprises, le docteur peut être l'une des réponses. En tout cas, la formation par la recherche apporte une plus-value aux ingénieurs et aux masters qui la suivent dans ce contexte. Les docteurs, pour nous, c'est une plus-value en R&D, bien sûr, mais aussi hors R&D. Je vais reprendre certaines compétences qu'a pu citer Jean-Christophe. La capacité d'analyse, la capacité de questionnement des modèles établis, la compréhension des phénomènes complexes au-delà des évidences, la capacité à faire passer la recherche du laboratoire à l'application, la connaissance de l'état de l'art. Et puis, les docteurs évoluent dans un monde qui est foncièrement international et ils portent ça aussi vraiment en eux. Et je pense que c'est une forte valeur. Pour moi, un docteur dans une PME, au-delà de tout ça, ce qu'il va apporter en premier lieu, c'est vraiment une culture de l'innovation qui va pouvoir irriguer autour de lui. Et ça, pour moi, c'est la première brique pour qu'une PME puisse se repenser et innover. Quand je pense aux docteurs, je ne pense pas qu'aux docteurs en sciences dures. Je suis persuadée que les docteurs en sciences humaines et sociales sont à même d'apporter des éclairages utiles à nos entreprises. Pour réussir, il ne faut pas demain passer au tout docteur. Ça serait pour moi l'échec. Pour réussir, nos entreprises, elles ont besoin de métissage, d'hybridation. Et à ce titre, les docteurs, les cadres formés par la recherche vont apporter une manière différente de questionner le monde qui les entoure, d'appréhender les questions. Les 10 dernières années, elles ont été riches en changements. Je pense qu'on l'a tous observé. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir être exhaustive. J'ai souhaité vous partager quelques changements qui nous ont marqué dans notre quotidien de recruteur. L'exigence de flexibilité, de réactivité, de cycle de R&D vers le marché de plus en plus court a poussé à contribuer à voir augmenter le secteur du conseil du conseil technologique et des prestations de R&D triplé en 10 ans. C'est le secteur qui a le plus augmenté sur les 10 dernières années. L'innovation ouverte, alors on n'utilise plus ce terme comme si c'était passé complètement dans les mœurs, mais sur les 10 dernières années a conduit à l'apparition de nouveaux instruments issus du PIA, de nouvelles structures comme les pôles de compétitivité ou encore les IRT, mais aussi de nouveaux métiers qui ont émergé à l'interface entre les acteurs académiques, les acteurs industriels, dans le transfert technologique, dans la valorisation notamment. Dans l'univers biopharma, qui m'est cher, les approches, elles ont complètement basculé. On était sur de la molécule chimique il y a 10-15 ans. On est maintenant sur des thérapies géniques et cellulaires
avec par exemple la promesse d'éduquer notre système immunitaire pour qu'il nous défende mieux. On est passé, on a mis sur le devant de la scène des technologies comme les CRISPR-Cas9 ou encore les CAR T-cells, pour prendre deux exemples chers à des entreprises présentes ce soir. Dans l'industrie aussi, bien sûr, l'optimisation des procédés, la gestion des flux, la maintenance prédictive sont partout et changent énormément notre manière d'appréhender les métiers. Dans de nombreux univers, de l'IoT au marketing, on pense aussi différemment. On repense l'expérience du consommateur par des approches data-driven, prendre le terme consacré, et pour autant, on n'est qu'à l'aube de la révolution de l'intelligence artificielle. Et déjà, les effets sont nombreux sur nos économies, sur les produits et services développés, sur nos attentes aussi en tant que consommateurs. Rappelez-vous, il y a 10 ans, on n'entendait jamais parler de community manager, on n'entendait jamais parler de data scientist. La très sérieuse Harvard Review a élu le data scientist comme étant le job le plus sexy du siècle, voire du millénaire. On n'est pas au bout du siècle et je pense qu'effectivement beaucoup de choses vont encore changer. Alors bien sûr, face à ces éléments de contexte que je vous partage, pour moi on a besoin de docteurs, certes qui s'épanouissent sur des carrières de chercheurs, mais aussi de docteurs qui, sans perdre leur âme de chercheur, vont aller bousculer des idées reçues, vont aller bousculer des évidences en exerçant des métiers où peut-être ils sont moins attendus, dans des secteurs qui sont loin de leur milieu naturel. Et je pense que ça, c'est un point important. On est en plein cœur de ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, qu'on appelle aussi économie globale fondée sur la connaissance. Et les experts du World Economic Forum nous prédisent la quatrième pour 2025. Cette quatrième révolution, alors elle porte le nom d'économie fondée sur les émotions. Finalement, elle remet au centre de l'équation ce qui rend l'humain unique, sa capacité à partager, à se connecter, à collaborer et à se nourrir d'émotions. Bien sûr, c'est difficile de savoir ce que nos enfants feront comme métier demain, après-demain. Là aussi, le World Economic Forum prédisait en 2016 que 65% des enfants qui rentrent aujourd'hui à l'école primaire feront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc bien moins la capacité de vous le prédire. Néanmoins, ce qui est sûr, en tout cas ce qui leur semble sûr, c'est que ces métiers, ils mettront à profit créativité, initiative, faculté d'adaptation. Pour eux, on est dans un monde où il y a une urgence à comprendre un monde global, à s'adapter et à mieux se connecter. Alors, ces besoins, ils vont largement orienter les talents dont on va vouloir s'entourer en 2028 pour toi, quand tu auras soutenu ton doctorat. Mais déjà, aujourd'hui, ils sont extrêmement prégnants pour nous. Gardez-les à l'esprit. Je pense que les enjeux des 10 dernières années, ils ont été extrêmement enthousiasmants. Je pense que ceux qui nous attendent sur les 10 prochaines années le seront tout autant, peut-être effrayants aussi. Je suis persuadée que c'est impossible d'être exhaustive, mais pour sûr, on entendra de plus en plus parler d'intelligence artificielle, de deep learning, de la promesse de pouvoir analyser les patterns dans des données massives pour comprendre le passé, prédire le futur. Ces technologies, ces approches, elles vont très largement disrupter un certain nombre de secteurs, le véhicule autonome, le bâtiment intelligent, les smart cities, la mobilité, le diagnostic, la médecine personnalisée. Tous ces secteurs, ils vont être complètement repensés. Les enjeux, ils sont forts, les enjeux qui nous attendent. Gérer la vie en mégalopole,
gérer l'urgence environnementale, le vieillissement des populations, les défis d'appauvrissement des ressources, l'eau, le lithium, le pétrole, etc. C'est autant de contraintes auxquelles nous devrons faire face. Mais comme vous le savez, la contrainte amène l'innovation et ça sera riche pour vous, docteurs, et pour nos entreprises. D'un point de vue humain, nombre d'acteurs s'accordent sur la nécessité d'une société qui soit plus inclusive, où toutes les diversités seront reconnues comme richesses, les diversités autant de genre, d'origine, de formation, de culture, etc. On évolue dans un monde où le lien au travail des nouvelles générations change complètement, où la recherche de sens des cadres est devenue le levier ultime de motivation. Face aux changements qui s'opèrent, la guerre des talents elle est déjà là. On sait qu'on est en train de perdre 7 millions d'emplois d'emplois dits administratifs et d'en gagner 2 millions dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques sur 5 ans. Donc ça va extrêmement vite. Et du coup, forcément, face à cette rapidité, se pose la question de l'adéquation entre la formation et les besoins mouvants de notre économie. Si nos emplois changent en permanence, se transforment en permanence, si de nouveaux emplois sont créés en permanence, ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir se former et que notre lien à la formation tout au long de la vie doit évoluer. Il est prédit là aussi que le secteur qui sera le plus générateur de valeur, en tout cas dont la croissance sera la plus forte sur les 10 prochaines années, c'est le secteur des health-tech. Les GAFA ne s'y trompent pas, elles s'y sont engouffrées largement. Encore un enjeu. Tous les enjeux que je vous partage finalement, c'est des enjeux sur lesquels les docteurs seront utiles à la fois, bien sûr, comme c'est attendu, pour construire les briques technologiques, mais aussi et surtout pour apporter une compréhension des phénomènes, pour accompagner les changements également. L'anthropologie de l'homme technologique, pour reprendre une expression chère à certains, remettre l'usage au centre des processus d'innovation. C'est des thèmes en tout cas qui seront importants. Et puis pour répondre à tous ces enjeux, moi je suis persuadée que l'hybridation et le métissage, c'est l'une des clés. En tout cas, c'est l'une des clés qui nous anime chez Adoc Talent Management, qui anime d'autres acteurs représentés ici, comme l'Association française des managers de la diversité, ou comme l'ANDES, qui avait consacré cela sous le terme de docteur passeur de frontières il y a une dizaine d'années également. Pour terminer, je voudrais remercier l'équipe passée et l'équipe actuelle d'Adoc Talent Management qui œuvre vraiment chaque jour pour mettre cette petite pierre à ce grand édifice dont on a parlé toute la soirée. Et sincèrement, je me disais tout à l'heure, qu'est-ce qui me permet de dire on est dans le vrai ou on est dans le faux chez Adoc Talent Management, et je me disais que finalement, si on a permis à travers ces 10 années à des talents de s'épanouir, à des sociétés de se réinventer, d'innover, le pari il est gagné. Moi j'en demande à mon niveau pas plus. Et sincèrement, dans 10 ans, moi je ne sais pas vous dire si Adoc Talent Management existera toujours. Certains disent que notre vrai succès, ça serait de ne plus exister parce que le recrutement de docteurs serait devenu une telle évidence que personne n'aurait besoin de nous, parce que les ponts et les interfaces entre académique et secteur privé sont omniprésents. En tout cas, la seule chose que je peux vous promettre ce soir, c'est que si on existe encore dans 10 ans, on sera toujours porté par les mêmes valeurs d'hybridation et de valorisation du doctorat. C'est dans cet esprit qu'on a voulu cette soirée et réunir une communauté très variée autour du doctorat ce soir. Alors profitez de la présence d'acteurs que vous ne croisez peut-être pas tous les jours, d'acteurs académiques, d'acteurs du secteur privé, d'acteurs associatifs, pour échanger, pour tisser des partenariats, je l'espère, pour hybrider en tout cas.
Je vous remercie à nouveau pour votre présence. Je remercie aussi les intervenants pour leurs propos extrêmement inspirants. Et puis, je vous propose de continuer les échanges autour d'un verre dans le patio. Donc, c'est ici. Merci infiniment.